Okay, I'm going to invite Sheila and Lydia to come on up. Je vais inviter Sheila et Lydia They're going to be bringing the word today. et ils vont apporter le message aujourd'hui. God, thank you for these two. Merci Seigneur pour ces deux personnes. Thank you that you are going to speak through them, Merci parce que tu vas parler au travers d'elles. that you've given them words to say, Tu vas leur donner les mots à dire that'll reach us right where we're at right now. qui seront riches, Touch us right now. qui vont nous toucher là où nous sommes maintenant. Thank you in Jesus' name. Merci au nom du Seigneur Jésus. Amen. Good morning. Bonjour. So we are in the last of our series of The Cross Changes Everything. Donc là, nous sommes à notre dernière session sur la croix change tout. And so this is going to wrap it up. Et donc ça va venir résumer. And so what I want to ask at the beginning is, what stands at the center? Et donc ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui demeure au centre? Because every faith, every worldview, and every individual has a center. Parce que chaque foi, chaque vision du monde et chaque personne gravite autour d'un centre. And whatever sits at the center determines everything. Et donc ce qui se trouve dans ce centre façonne tout le reste. Right? Our beliefs, our hopes, our choices, Nos croyances, nos choix, nos espérances. what we do with our money. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? And for Christians, that center isn't a rite or a ritual. Et donc pour nous, les chrétiens, ce centre, c'est pas juste un rite ou un ensemble de règles, ou juste une règle. It is the cross of Jesus Christ. C'est la croix de Jésus. And as we've seen throughout this series, the cross isn't just one doctrine. Et donc, ce que nous avons vu avec cette série, c'est que la croix, c'est pas juste une doctrine parmi d'autres, Right? It is the doctrine. c'est la doctrine. Right? It is the lens through which everything else is seen. C'est comme si c'était les lunettes à travers lesquelles nous voyons tout le reste. Right? And the Apostle Paul saw this clearly. Et donc l'apôtre Paul a vraiment compris ça de façon claire. When he wrote to the churches in Galatia, he kept returning to this one truth. Et donc lorsqu'il a écrit à l'église de Galate, il revient toujours vers cette vérité. The cross isn't just how we begin our Christian life. C'est-à-dire que la croix, c'est pas juste le moment où nous commençons notre vie chrétienne. The cross is what holds everything together. La croix, c'est ce qui maintient tout le reste ensemble. The cross shapes how we see God, Et la croix façonne la façon dont nous voyons Dieu. how we understand ourselves, Comment nous nous comprenons nous-mêmes, how we live and relate to each other, comment nous vivons et comment nous sommes en relation les uns envers les autres. and how we find our purpose. Et comment nous trouvons notre but. So that's why our theme today is simple but profound. Et donc aujourd'hui, notre thème va être très simple mais profond. The cross is in everything. La croix se trouve dans toute chose. Right? So we are going to use the book of Galatians, Et donc nous allons étudier le livre des Galates. which is one of Paul's earliest letters, Et donc c'est une des premières lettres de Paul. and we're going to use it to summarize the power of the cross. Et donc nous allons utiliser ça pour résumer la puissance de la croix. And in this book, Paul makes 7 big statements Et donc- about the cross. Et donc dans ce livre, Paul fait 7 grandes déclarations au sujet de la croix. And we're going to look at them one at a time. Et donc nous allons les voir une à la fois. So the first is that the cross is our salvation. Premièrement, première déclaration, la croix est notre salut. So Paul starts the letter to the Galatians with this. Et donc Paul commence la lettre des Galates avec ceci. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer du présent monde mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. So the cross shows us who God is. Donc la croix nous montre qui est Dieu. It tells us that God is both holy and loving. Ça nous dit que Dieu est saint, mais aimant. He is both judge and justifier. Il est en même temps le juge et c'est lui qui justifie. Right? He doesn't ignore evil, Il n'ignore pas le mal, but he also doesn't turn his back on those of us who do evil. mais il ne se détourne pas non plus de ceux qui font le péché, ceux qui pêchent. So some people imagine that God is cold and distant. Donc certaines personnes s'imaginent Dieu comme étant froid et distant. Others that he's like kind but completely unconcerned with our mortal lives. Certains trouvent que c'est quelqu'un de gentil, mais qui se fiche un peu du bon et du mauvais. But this shows us the truth. Mais ceci nous montre vraiment la vérité. God's love is costly. L'amour de Dieu a un coût. His holiness is compassionate. Sa sainteté est compatissante. Right? He didn't demand from somebody else. Et ça, il ne l'a pas demandé à quelqu'un d'autre de le porter. He gave himself. Il s'est donné lui-même. So if we ever wonder, what is God really like? Et donc si on se demande, mais comment Dieu est réellement, We don't have to guess. on n'a pas à essayer de le deviner. Right? It's not a philosophical question. Ce n'est pas une question philosophique. All we have to do is look at the cross. Tout ce dont nous avons à faire, c'est de regarder à la croix. We can see God's love Et là, nous pouvons voir l'amour de Dieu literally pouring out with the blood of Jesus. qui a coulé tout comme son sang a coulé. That's the power of the Et cross. ça, c'est la puissance de la croix. And it's on the cross that Jesus redeems us from this present evil age. Et donc, c'est à la croix que Jésus nous a rachetés de ce monde présent qui est mauvais. And he does it willingly. Et il l'a fait de façon intentionnelle. Right? He gave himself. Il s'est donné lui-même. Nobody forced him. Personne ne l'a forcé. Right? He voluntarily submitted himself to a punishment that he did not deserve. Il s'est volontairement soumis à une punition qu'il n'avait pas méritée. And he did this so that God could rescue us from a bondage we chose. Et donc, il l'a fait afin que Dieu vienne nous sauver d'un lien, d'une situation dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes. And God didn't just let the cross happen. Donc, Dieu n'a pas juste laissé ce qui s'est passé à la croix se passer comme ça. It was his will, C'était sa volonté. because it was the only way that justice could be done and we could be saved. Parce que c'était la seule façon que justice soit faite afin que nous puissions être sauvés. The result is that the cross buys our salvation. Et donc, le résultat, c'est que la croix nous a acheté notre salut. And that is our grace and our peace. Et ça, c'est une grâce et une paix pour nous. So the word grace, Donc, on va voir le mot grâce, right? Grace is an amazing thing. quelque chose de formidable. It is the free and completely unearned favor of God. Et ça, c'est une faveur de Dieu totalement gratuite et non méritée. The grace of salvation is what allows a holy God to look on an unholy person with love. Et donc, la grâce du salut, c'est ce qui permet à un Dieu saint de nous voir et de nous aimer. Et lui, en tant que Père, il nous aime et il nous cherche. So he looks at us as a loving father Et donc- instead of a vengeful judge. Et donc, il nous voit, il nous regarde comme un Père qui nous aime et pas comme un juge qui cherche à faire juste à juger. And then, with this grace, we get peace. Et donc, grâce à cette grâce, nous obtenons la paix. The reconciliation between us and God, right? The broken relationship finally repaired. Et donc, c'est la réconciliation entre nous et le Père. Cette relation qui avait été brisée par le péché, qui est maintenant réparée. And the cross doesn't just bring us salvation, grace, and peace. Et donc, la croix ne nous emmène pas seulement le salut, la grâce et la paix. It also brings God glory. Ça nous emmène aussi, ça nous donne également la gloire de Dieu, Glory forever. la gloire éternelle.
because it points to who he is forever, Parce que ça met l'emphase sur qui il est et pour l'éternité. right? He is holy, Il est saint, he is good, il est bon he is righteous. et il est justice. And we see that in the cross. Et donc, tout cela, nous pouvons le voir grâce à la croix. So that takes us to the second big statement. Et donc, ça nous amène à la deuxième grande déclaration. The cross is the place of our self-surrender. Donc, la croix, c'est le lieu où nous nous abandonnons nous-mêmes. Right? The idea that the cross changes our salvation, our status before God, can be abstract. Et donc, l'idée que grâce à la croix, notre statut devant Dieu change peut être quelque chose d'abstrait, Right? Maybe a little theoretical, un peu théorique. right? When it's hard to imagine eternity. Et c'est difficile de l'imaginer pour l'éternité. So Paul brings the cross right to our daily lives. Donc, Paul ramène la croix dans notre vie quotidienne. Right? In chapter 2, verses 20 through 21, Paul says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. So the cross doesn't just change our status with God, Donc la croix ne change pas uniquement notre statut devant Dieu, it changes who we actually are. ça change aussi qui nous sommes réellement. It gives us a new identity. Et ça nous donne une nouvelle identité. To belong to Christ means that our old self, Appartenir à Christ signifie que notre vieille nature, right, our pride, our self-rule, our fear, notre orgueil, notre peur, nos propres règles, right, all of that has been put to death. tout cela est mort également. So yes, Jesus died on the cross, Donc oui, Jésus est mort à la croix, but he wasn't the only one. mais ce n'était pas le seul. Right? As Paul says, I have been crucified with Christ. Comme Paul dit, j'ai également été crucifié avec Christ. Right? This isn't self-hatred, Ce n'est pas une question de se détester nous-mêmes, it's self-surrender. c'est plutôt nous abandonner nous-mêmes. Right? Think of somebody who moves to a new country. Imaginez quelqu'un qui déménage dans un nouveau pays. Maybe you know somebody like that, Vous êtes plusieurs concernés par ça, particularly in this church. oui, dans Right? cette église. Right? Maybe you are somebody like that. Peut-être que cela vous concerne actuellement. Right? What happens is over time, things change. Qu'est-ce qui arrive au bout d'un certain temps? Les choses changent. Right? A new way of life takes shape. Un nouveau style de vie est en train de vous façonner. And that happens in our Christian life as well. Et donc cela arrive également dans notre vie chrétienne. Right? The Christian life blossoms from the death of our old self. Et donc cette vie chrétienne éclot à partir de cette mort à nous-mêmes. And the amazing thing is that this Christian life, this life of faith, isn't about us following a bunch of rules. Et donc ce qui est merveilleux, c'est que cette vie chrétienne, ce type de foi, il ne suffit pas uniquement de suivre une liste de règles. It's not about trying harder to be good. C'est pas essayer vraiment d'être quelqu'un de bien. It's about trusting deeply. C'est vraiment de faire confiance pleinement. It is about living differently because Christ lives in me. C'est vivre différemment parce que Christ vit en moi. I can be righteous, Je peux être juste, but not on my own strength. mais pas par mes propres forces. Right? If I could earn my own righteousness, there would have been no need for the cross. Parce que si je pouvais gagner cette forme de justice, on n'aurait pas besoin de la croix. But with the cross, I don't have to earn my own salvation. Mais grâce à la croix, je n'ai pas à faire ce travail de gagner mon propre salut. Instead, I get to willingly accept what's already been earned. Au contraire, j'ai juste à accepter toute l'œuvre qui a été déjà faite. I accept his merit and not my own. J'accepte le mérite de Jésus lui-même et pas le mien. And that's what makes me worthy. Et c'est ce qui me rend digne.
So Christ died for me, and I died with him. Donc Christ est mort pour moi et je suis morte avec lui. And at the cross, the demands of justice and mercy met. Et donc à la croix, cette exigence entre justice et grâce se rencontre. And then Christ rose again and lives today. Et donc aujourd'hui, Christ est ressuscité. Enfin, il est ressuscité et il vit encore aujourd'hui. And I live with him. Et je vis avec lui. I live through him. Et je vis à travers lui. I get to share in his resurrection life. Et donc je dois partager cette vie de résurrection, Now and forever. maintenant et pour toujours. Everyone today talks about living their best life. Donc tout le monde aujourd'hui souhaite vivre cette best life. This is how you do it. Mais c'est comme ça en fait qu'on doit le faire. You live the resurrection life. Vivez cette vie de résurrection. That is your best life. Ça, c'est la meilleure vie. So that leads us to the third statement. Et donc cela nous conduit à la troisième déclaration. The cross is our foolishness. La croix, c'est un peu notre folie. C'est notre folie. So let's look in Galatians 3. Nous allons poursuivre dans Galates chapitre 3. I like the French here a little better than the English. Donc elle préfère la version française plus que la version anglaise. In English, it says, "You foolish Galatians." But in French, really? You stupid Galatians, right? I mean, Donc en anglais, les Galatiens un peu fous, mais en français, ils sont vraiment stupides. right? And that is actually what the Greek means. Et donc c'est vraiment ce que le grec a voulu dire en fait. Who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? Are you so foolish? There's the stupid again. After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish your salvation by means of the flesh? Galates, stupide, qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint, crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Êtes-vous donc stupide à ce point? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? So Paul here is emphasizing again that salvation comes through the cross. Donc ici, Paul met l'emphase encore sur le fait que le salut est obtenu par la croix, Not through our own merits. pas par nos propres forces. What Paul here calls the works of the law and the means of the flesh. Donc là, c'est-à-dire, c'est ce que Paul veut dire en mentionnant les œuvres de la loi et par la chair. Right? We humans love to think that we're big enough, strong enough, smart enough, and dare I even say it, good enough to save ourselves. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on aime croire que nous sommes assez forts, assez intelligents, assez bons et assez forts pour nous sauver nous-mêmes, That we can earn our own salvation. que nous pouvons gagner notre propre salut. That's the popular, easy message. Et donc ça, c'est un message qui est très populaire. There's an entire industry selling you that message. Et donc dans l'industrie du développement personnel, ils font beaucoup d'argent. Right. But it's wishful thinking. Mais c'est un désir qui reste vain. Right? We don't receive the Spirit of God by observing the law, Donc on ne reçoit pas la grâce de la croix uniquement en observant la loi, by checking the boxes in an attempt to be good. en checkant une liste de choses à faire pour devenir une bonne personne. Because the truth is, we can't be good. La vérité est que nous ne pouvons pas être aussi bons que ça. We can't check every box. On ne peut pas cocher toute la liste. And that means that we earn the condemnation of the law. Et donc ça veut dire que nous méritons la condamnation de la loi, Which is the death penalty. qui est la peine de mort en fait. And that's why the cross is essential. Et donc c'est pour cela que la croix est essentielle. Because Jesus, the only one who ever checked every box, Parce que Jésus est vraiment la seule personne qui a pu cocher toute cette liste. he was the only one to be able not only to die on the cross, but to rise again. Il a été le seul qui a pu mourir sur la croix, mais également de ressusciter. Right? So we receive our salvation by believing in the power of his death
his resurrection, not our own. Et donc nous recevons le salut par la puissance de sa mort, de sa résurrection, mais pas par nos propres forces. All right, so that takes us to point number 4, that the cross is about his merit. Et donc ça nous conduit au point numéro 4, la croix, c'est son mérite. And I hope you hear that these points just keep reinforcing each other. Et donc j'espère que vous voyez que chaque point est en train de renforcer les points précédents et mutuellement, They are all linked together. parce qu'ils sont tous liés entre eux. So a few verses later in Galatians 3, Paul writes this, "For all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. The law is not based on faith. On the contrary, it says, the person who does these things will live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole." Tous ceux en effet qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le faire, et que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi. » C'est évident, puisque celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Or, la loi ne relève pas de la foi, mais elle dit « Celui qui fera ces choses vivra par elles. » Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». And so Paul makes it clear that if we're trying to earn our own salvation by checking the boxes of being good, we are doomed to fail. Et donc Paul est très clair à ce sujet. Si nous essayons par notre propre mérite de gagner notre salut en essayant de cocher une liste, nous sommes condamnés à l'échec. All who rely on the works of the law are under a curse. Et tous ceux qui se reposent, qui s'appuient sur les œuvres de la loi, sont sous cette malédiction. The problem is that we might be good for a day, Le problème, c'est que nous pouvons être bons pour un jour, a week, une semaine, 2 weeks, 2 semaines, right? But there's a point at which we fail. mais au bout d'un moment, nous allons échouer. We are sure to slip. On va glisser. And when we do, we come under the judgment of the law. Et donc, lorsque ça arrive, nous retombons sous le jugement de la loi. But the good news is that the righteous will live by faith. Mais la bonne nouvelle, c'est que le juste vivra par la foi. We receive the blessings of salvation, grace, and peace by faith. Et donc, nous recevons cette bénédiction du salut, de la grâce et de la paix par la foi. Not because of what we do, but because of what he did. Pas grâce à ce que nous faisons, mais grâce à ce qu'il a déjà accompli. And strangely enough, that's the problem. Et donc, si on essaye de le faire... Non, sorry. It becomes the problem. Oui. Et ça devient un problème. Because we take offense at that idea. Parce que nous sommes offensés, blessés par cette idée. Right? So Paul writes in chapter 5, Donc Paul a écrit au chapitre 5, « If I'm still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished." And then in chapter 6, "Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ." Quant à moi, mes frères, si je proclamais encore la circoncision, pourquoi serais-je encore persécuté? La cause de chute, la croix, serait donc réduite à rien. Tous ceux qui, dans la chair, veulent se faire bien voir, voilà ce qui vous contraignent à vous faire circoncire, à seule fin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Whoa, where did circumcision come from? Pourquoi est-ce qu'on parle de circoncision? All right. Ici, d'où ça vient? Right here, when he says preaching circumcision, Donc ici, Paul, lorsqu'il parle de la circoncision, that's a shortcut for fulfilling the law. c'est un raccourci pour dire répondre aux exigences de la loi, Right? That pratiquer la was, loi. yeah, because that was one of the first and earliest demands of the law Parce que ça a été une des premières exigences de la loi. for men and thankfully not for women. Pour les hommes, normalement pas pour les femmes. Right? Because there are religions around the world that circumcise women. Oui, parce qu'il y a également des religions dans le monde qui pratiquent la circoncision pour les femmes.
But under the old covenant, circumcision was the sign of the covenant. Et donc, dans l'ancienne alliance, la circoncision était le signe de cette alliance. But under the cross, under the new covenant, it is the cross that is the sign. Et donc, maintenant, suite à la croix, c'est la croix qui est devenue le premier signe de cette alliance. And so the false teachers here were saying, you have to be circumcised to be a Christian. Et donc là, les faux enseignants disent « Ah ben, vous devez vous circoncire pour devenir chrétien ». And that's shorthand for, you have to follow all of the laws of the Old Testament. C'est aussi un raccourci pour dire, en fait, vous devez suivre, observer toutes les lois de l'Ancien Testament. So basically, you have to be a Jew to become a Christian. Et donc, en gros, ça veut dire, vous devez devenir juif pour devenir chrétien. And Paul says no. Et Paul dit non. Right? This was a huge argument in the early church. Et parce que ça, c'était vraiment un argument qui était assez central dans l'ancienne Église. And fortunately for us, the apostle to the Gentiles won the argument. Et donc, Paul s'adresse aux non-juifs et Paul won the argument. oui, Paul a gagné ce débat. Right? And said, no, the Gentiles don't have to become Jews to become Christians. Et donc, il dit non, les non-juifs n'ont pas à devenir juifs pour devenir chrétiens. Because that is earning your salvation. Parce que ça veut dire tout faire pour gagner son propre salut. Right? Your self-salvation. And Paul says there is no self-salvation. Il n'y a pas d'auto-salut. On ne se sauve pas nous-mêmes. If we could save ourselves, there would be no need for the cross. Parce que si on pouvait le faire, on n'aurait pas eu besoin de la croix. So, by telling people that they could be good enough to earn their own salvation, the false teachers were gaining approval. Et donc, en disant aux gens qui pouvaient gagner leur salut, donc les faux enseignants étaient appréciés ou voilà. Their book titles would be like, How to Follow the 10 Commandments Without Fail. S'ils avaient écrit un livre, ça aurait été comme titre comment gagner le salut sans échouer. C'est ça? Right? Comment suivre les 10 commandements Yeah. sans échouer. Right? So they would have their own form of self-help books, and it would be all about how to follow the laws of the Old Testament without fail. Et donc, ils auraient continué à dire ça. Comment suivre l'Ancien Testament sans échouer. And Paul said, no, that's not how the cross works. Et donc là, Paul dit non, ce n'est pas comme ça que la croix fonctionne. That's not how salvation works. C'est pas comme ça que le salut fonctionne. Right? We can never be good enough to earn our own salvation. Et on ne sera jamais assez bon pour gagner notre salut. And that's offensive to people. Et ça, c'est quelque chose qui est blessant et offensant pour les gens. Right? It hurts our pride. Ça vient heurter notre orgueil. So the false teachers were telling people what they wanted to hear, just like today. Et en fait, les faux enseignants prêchaient ce que les personnes voulaient entendre, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. But the cross tells the truth. Mais la croix enseigne la vérité. It doesn't flatter us. La croix vient pas pour nous flatter, nous caresser dans le sens du poil. The cross tells us we're sinful and we cannot save ourselves. La croix nous dit on ne peut pas nous sauver nous-mêmes. But at the same time, the cross tells us we are deeply loved. Et en même temps, la croix nous dit que nous sommes aimés profondément. That God loved us enough to send himself to save us. Et que Dieu nous aime tellement qu'il s'est donné lui-même pour nous sauver. So when Christians face resistance, ridicule, persecution, it is often because people are offended by this message. Et donc, lorsque les chrétiens font face à de la résistance, lorsqu'on leur dit qu'ils sont ridicules ou lorsqu'ils se font rejeter, c'est souvent à cause de ce défi de la croix, de l'idée de la croix qui vient nous sauver. Les gens sont offensés par ça. Yeah. When confronted with the idea that we're sinners in need of salvation, so many people today say, not me, I'm a good person. Et lorsque les gens sont confrontés à cette idée que, en fait, nous sommes pécheurs et nous avons besoin du salut, beaucoup de personnes disent non, moi je suis une bonne personne. Right? I don't sin. Je ne pêche pas. I'm not evil. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. But the truth is in the cross. Mais la vérité se trouve à la croix.
If we could ever be good enough, there would be no need for the cross. Si on pouvait devenir assez bon, on n'aurait pas eu besoin de la croix. So while the cross doesn't flatter us, Donc la croix ne vient pas ici pour nous flatter, right? It doesn't tell us that we can earn our own salvation. et elle ne nous dit pas que nous pouvons gagner notre propre salut. What it does is anchor us in the truth. Ce qu'elle fait, c'est que la croix nous ancre encore plus dans cette vérité. Letting people know that they're sinners in need of salvation is never going to be a popular message. Dire aux gens, leur faire savoir qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin du salut ne sera jamais un message populaire. But it is a message of hope and of truth. Mais c'est un message d'espoir et de vérité. It is a message that changes lives. C'est un message qui change les vies. And that takes us to Paul's next point. Et donc ça nous conduit au prochain point. The cross is our holiness, La croix est notre sainteté. right? Because the cross changes our lives both in the long term, forever, and in the short term. Parce que la croix transforme nos vies en même temps sur du long terme, c'est-à-dire pour l'éternité, et en même temps pour aujourd'hui. In Galatians 5, Paul writes this: "The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, a lot more." Sounds like a modern mini-series, right? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses, mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. So, in other words, the fruit of the Spirit grows into a cross-shaped life. Donc, en d'autres mots, les fruits de l'esprit peuvent grandir dans une vie qui a été façonnée par la croix. Right? And the Spirit prunes the acts of the flesh. Et donc, l'esprit, là, vient émonder l'œuvre de la chair. Those are the parts that cause us to die. C'est-à-dire qu'il vient enlever les parties qui peuvent nous emmener à la mort. And as the Spirit prunes away these acts of the flesh, Et alors que l'esprit vient émonder, couper ce qui découle de la chair, what we find is the fruit of the Spirit building and budding in us. là, les fruits de l'esprit peuvent venir éclore en nous. And our lives become cross-shaped, Et donc, nos vies deviennent façonnées par la croix, full of the fruit of the Spirit. remplies des fruits de l'esprit. Right? Love, joy, peace, patience, L'amour, la joie, la paix, la patience, kindness, goodness, La bonté. gentleness, la bonté, la gentillesse, right? Faithfulness, and self-control. la fidélité et la maîtrise de soi. That is the shape of the Christian life. Et ça, c'est la forme de la vie chrétienne. So just as pruning helps a vine grow stronger, Tout comme le fait de démonder une vigne permet à la vigne de grandir plus forte, right? The cross cuts away what is bad in our lives la croix vient enlever, vient couper ce qui est mauvais dans nos vies, so that our new life, our resurrection life, can grow and blossom. afin que notre nouvelle vie puisse venir grandir, éclore. So love replaces selfishness. Et donc là, l'amour vient remplacer l'égoïsme, Peace replaces conflict. la paix vient remplacer le conflit, Self-control replaces chaos. la maîtrise de soi vient remplacer le chaos. So the Spirit doesn't lead us away from the cross, Et donc l'esprit ne nous conduit pas loin de la croix, but straight into its transforming power. mais nous fortifie dans cette puissance qui transforme. And then that leads us to Paul's last point. Et donc ça nous conduit au dernier point de Paul. The cross has to be the source of our boasting. La croix doit devenir la source de notre fierté.
So, in Galatians 6, Paul says, "May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world." Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Right, the term boast here is so much richer than what I hear in English. Donc le terme là est tellement plus riche de ce que j'entends en anglais, Right, it's to glory in, c'est-à-dire trouver la gloire dedans, to trust in, faire confiance to live for. et vivre pour cela. So, what do you boast in? Donc en quoi avez-vous mis votre fierté? Right, the cross calls us to be cross-centered people. Et la croix nous appelle à être des personnes qui sont façonnées par la croix. Because what we trust in, what we boast in, is where our heart is. Parce que ce en quoi nous croyons et nous mettons notre fierté est vraiment en train de nous former. And when we boast in the cross, we're boasting in grace rather than achievement. Et donc nous mettons notre fierté dans la croix, dans la grâce, mais pas dans nos accomplissements. We are boasting in merit. In mercy and not our own merit. Et donc nous mettons notre fierté, nous puisons notre fierté dans la miséricorde, mais pas dans notre propre mérite. So the cross reshapes our values, Et donc là, la croix est en train de refaçonner nos valeurs, our ambitions, nos ambitions, our purpose. nos objectifs. The cross gives us meaning. Et donc la croix nous donne un sens. And our only grounds for boasting is in Him and His merit, His cross. Et donc les fondations de notre fierté, c'est finalement en lui et à la croix. And while to the world that may be foolishness, Et donc ça, aux yeux du monde, c'est de la folie, that is the good news. mais c'est en même temps une bonne nouvelle pour nous. We don't have to earn our salvation. Parce que nous n'avons pas à gagner notre salut, We cannot earn it. parce qu'on ne peut pas le faire. And any attempt to do so is in vain. Et essayer de le faire, ça sera en vain, He's already earned our salvation. parce qu'il a déjà gagné notre salut. All we have to do is accept it. Tout ce dont nous avons à faire, c'est de l'accepter. So in the end, the cross changes everything. Et donc là, nous pouvons voir que, au final, la croix change tout. Our view of God, Notre vision de Dieu, our understanding of ourselves, notre compréhension de nous-mêmes, our ethics, notre éthique and our purpose. et notre but. The cross shows us who God is. La croix nous montre qui Dieu est. He's a God of holy love. Et il est un Dieu avec un amour qui est saint. The cross shows us who we are. La croix nous montre qui nous sommes, Sinners saved by grace. des pécheurs sauvés par grâce. And the cross shows us how to live Et la croix nous montre comment vivre, in dying to ourselves and living for the one who gave everything. en mourant à nous-mêmes et en vivant pour celui qui nous a tout donné. So the cross is our salvation. Donc la croix, c'est notre salut. And when we come to the cross, we put ourselves at its feet, Et donc lorsque nous venons à la croix, nous nous mettons au pied de la croix, knowing that to the world this is foolish, tout en sachant que aux yeux du monde, c'est une folie. right? Having a demand to be perfect. On n'a pas à... We have a demand to be perfect. Nous avons une exigence d'être parfait, But knowing we can't do it ourselves, mais on sait qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. right? It is only empowered through the embodiment, the living Holy Spirit within us, Et c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit en nous that we have the power to live the life of surrender. que nous pouvons vivre cette vie d'abandon de nous-mêmes, de soumission. Because it's His merit that earns our salvation. Parce que c'est grâce à lui, c'est son mérite par lesquels nous obtenons ce salut. And if we'll put aside our pride and accept His work, Et donc, nous mettons de côté notre orgueil pour accepter son œuvre. we get His salvation, His grace, and His peace. Et là, nous obtenons son salut, sa grâce et sa paix. Right? And what that will lead to is holiness in our lives. Et donc, cela nous conduit à la sainteté dans nos vies. Right? The fruit of the Spirit growing and developing. Les fruits de l'esprit qui grandissent en nous, qui se développent en nous. And ultimately that we will boast only in Him. Et donc là, nous mettons toute notre fierté en lui.
knowing that the good we do comes from him, sachant que le bien que nous pratiquons vient directement de lui. that everything that is worthy is empowered by him. Et que tout ce qui est digne est vraiment vient de lui. We need to be wearing cross-shaped glasses. Donc nous devons porter des lunettes qui ont la forme d'une croix. Right? We need to be seeing everything through the lens of the cross. Nous avons besoin de voir toute chose à travers la croix. Right? To put aside our pride, our fear, our self-rule, On doit mettre de côté notre fierté, notre orgueil, nos propres règles, and to assume humility and courage and hope. et assumer avec humilité, courage et espérance. So it's my prayer today that we will see the cross in everything. Et donc c'est ma prière aujourd'hui que nous puissions voir la croix dans toutes choses, dans tous les domaines. We'll be liberated to live fully in Jesus, Et là nous serons libres pour vivre pleinement en Jésus, empowered by the Holy Spirit, avec la puissance du Saint-Esprit, that we will live and boast only in his cross. et que nous puissions vivre et mettre toute notre fierté uniquement à la croix. All right, let's pray. Nous allons prier. Lord, we thank you for the cross, Seigneur, nous te remercions pour la croix, that it literally changes everything. qui a littéralement changé, transformé toute chose. No matter where we are, Peu importe où nous en sommes, no matter what we've done, peu importe ce dont nous avons fait, no matter our failures, peu importe nos échecs, no matter the weaknesses we have, peu importe le témoignage que nous avons, you've never asked us to save ourselves. tu nous as jamais demandé de nous sauver nous-mêmes. You've only asked us to accept what you've already provided. Tu nous as seulement demandé d'accepter ce que tu as déjà accompli. Lord, we thank you that you're willing to love us Seigneur, nous te remercions parce que tu nous aimes de façon intentionnelle, in spite of our weakness, in spite of our failure. malgré nos échecs, malgré nos faiblesses. That you provided a way for us to return to fellowship with you, our Creator. Et donc, tu nous as donné un chemin qui nous permet de te retrouver. If you're here today and you have not been at the foot of the cross, Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez jamais été au pied de la croix, you haven't yet put your faith in the salvation of Jesus, et que vous n'avez jamais mis votre salut dans la foi en Jésus, and if you are ready to have that conversation to find out what that means, et que vous êtes prêt à avoir cette conversation pour savoir ce que cela signifie réellement, I'd ask you now, while everyone's eyes are closed, donc je vous demande maintenant, alors que tout le monde a les yeux fermés, to just raise your hand de lever vos mains so that I can see. afin que je puisse voir. After the service, Après le culte, please come talk to me or one of the other leaders. s'il vous plaît, venez me voir pour avoir cette discussion, soit moi, soit un autre leader. We are happy to share the good news of the cross with you. Nous serons vraiment heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous. And if you are a Christian, Et si vous êtes chrétien, you already have your salvation, tu as déjà ton salut. but maybe your life isn't as cross-shaped as it should be. Mais peut-être que ta vie n'est pas tout à fait façonnée par la croix comme cela devrait être. Maybe your glasses aren't really cross-shaped. Peut-être que les lunettes que tu portes actuellement n'ont pas la forme de la croix. Maybe you find that you're struggling, Peut-être que tu es en train de lutter that you're trying to check all the boxes and failing. et que tu essayes de cocher toute la liste. I want to encourage you Je veux t'encourager that you are not alone, parce que tu n'es pas seul, that you don't have to meet the demands, the standards of the Christian life on your own. et que tu n'as pas à répondre à toutes les exigences de cette vie chrétienne par tes propres forces. And in fact, you're not even supposed to. En fait, tu n'es même pas supposé le faire. Let the Holy Spirit fill you and guide you, Laisse le Saint-Esprit te guider empower you et laisse la puissance du Saint-Esprit venir to live your best life. afin que tu puisses vivre ta meilleure vie. And then share your need with one of us.
Et n'hésite pas à venir partager tes besoins avec un de nous. We aren't on this path alone. Tu n'es pas seul sur ce chemin. We are a family here to support each other in this life. Nous sommes une famille prêts à nous soutenir les uns et les autres dans cette vie. Lord, we thank you for this family you've given us, Seigneur, nous te remercions pour cette famille que tu nous as donnée, for your spirit that dwells in us. pour ton esprit qui est en nous. And I pray that as we move forward this week, we will always intentionally put on the glasses of the cross. Et je prie pour que durant cette semaine qui arrive, nous puissions intentionnellement porter ces lunettes qui ont la forme d'une croix. And that we will boast in you, Et que nous puissions mettre toute notre fierté en toi. our loving God. Tu es celui qui nous aime, tu es Dieu qui nous aime. We pray these things in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.